Le perfuseur rapide Belmont ERI 2, système autonome de gestion des liquides. Parmi ses applications courantes, transplantation hépatique, chirurgie vasculaire, transplantation, obstétrique compliquée, réparation d'anévrismes et traumatologie. Cette série de vidéos montre comment installer, utiliser et dépanner le perfuseur rapide Belmont ERI 2. Regardez toutes les vidéos ou accédez à des thèmes spécifiques. Des infos détaillées sont disponibles dans le manuel de l'opérateur et les guides de référence rapide. Le perfuseur rapide Belmont ERI 2 comporte deux composants principaux, le système de commande, monté sur une potence IV, et le set jetable. Tout d'abord, installez le collier sur la potence IV juste sous le système, à moins de 30 pouces de la base de la potence IV. Montez le système au-dessus du collier en appuyant sur la poignée de déblocage. Vérifiez que le système est fixe avant de continuer. Pour le retirer, soulevez la pince de déblocage de la potence tout en tenant la poignée du haut. Cela empêchera le système de tomber. Installez le support du petit réservoir à environ 9 pouces au-dessus du haut du système. Le set à usage sur un seul patient est préassemblé dans un récipient stérile et est codé par couleur pour une pose facile. Ouvrez d'abord l'emballage du set jetable et serrez les deux raccords lueurs. Ouvrez la porte du système. En tenant l'échangeur de chaleur dans la main gauche et la chambre du réservoir dans la droite, enclenchez celle-ci dans le support. Insérez l'échangeur de chaleur avec la flèche rouge pointant vers le haut. Alignez la tubulure rouge au-dessus de la bande rouge. Placez la chambre de pression dans le canal de pression. Mettez la ligne de perfusion dans le détecteur d'air secondaire à gauche du bras de la valve de sécurité. Nota bene, la ligne de perfusion doit être à fleur du détecteur d'air. Placez la ligne de recirculation fine à droite du détecteur d'air et à droite du bras de la valve. Placez le bloc de verrouillage sur l'étagère. La flèche bleue doit être verticale et pointée vers le détecteur d'air à ultrasons. Le bloc de verrouillage sera aligné avec le dessus de la machine. Enfilez la tubulure large sur le centre des têtes de galets. Assurez-vous que la tubulure large est dans la rainure de la ligne bleue large et que la petite se trouve dans la rainure de la ligne bleue fine. N'étirez pas, ne pliez pas et n'enchevêtrez pas la tubulure. Vérifiez que la tubulure de la pompe n'est pas coincée et verrouillez la porte. Le système est prêt à être allumé. Appuyez fermement sur le bouton d'alimentation à l'arrière du dispositif pour le mettre en position ON. Après un bref autotest, les instructions d'utilisation s'affichent à l'écran. Lors de la première mise en marche, l'écran affiche les instructions d'installation du set jetable. Appuyez sur Next pour accéder à l'amorçage. Il vous sera demandé de connecter les poches et d'ouvrir les lignes. Appuyez ensuite sur Prime pour amorcer le circuit jetable. La pompe à galets amorce automatiquement le système en 13 secondes environ. Le liquide est aspiré dans la tubulure, tandis que l'air est dirigé vers la ligne de recirculation et de ventilation. Pendant l'amorçage, les 100 ml seront décomptés jusqu'à 0. Si le perfuseur rapide Belmont ERI 2 ne compte pas à rebours ou se réinitialise à 100 ml, vérifiez qu'il y a suffisamment de liquide dans le système et que la tubulure n'est pas coudée ou trop étirée. L'écran suivant vous invite à amorcer la ligne du patient. Appuyez une fois sur la touche d'amorçage de la ligne du patient pour amorcer à 50 ml par minute ou maintenez-la enfoncée pour amorcer à 200 ml par minute. Appuyez sur Stop après avoir confirmé que tout l'air a été purgé de la ligne du patient. Le système passe automatiquement en mode veille jusqu'à la connexion au cathéter du patient. Avant de continuer, inspectez et assurez-vous que la ligne du patient est complètement amorcée et exempte d'air. Éliminez les bulles d'air après le bras de la valve de sécurité avant la connexion au patient. Une fois le système connecté au patient, appuyez sur Infuse pour commencer. La perfusion démarre automatiquement à 10 ml par minute. Le début de perfusion, début défini, volume total perfusé, température du liquide et pression de la ligne sont affichés en continu. Ne l'utilisez pas pour réchauffer plaquettes, cryoprécipité ou suspension de granulocytes. N'ajoutez pas de ringer lactate, de dextrose dans de l'eau
ou solution hypotonique de chlorure de sodium aux composants sanguins. N'ajoutez pas de solution de calcium qui compromettrait les anticoagulants du sang. Des caillots sanguins peuvent bloquer l'écoulement et provoquer une surchauffe. Ne l'utilisez pas si les sondes de température ou les fenêtres de sets jetables sont humides, sales ou obstruées, car cela pourrait compromettre leur précision et amener le dispositif à demander une augmentation de la température de sortie. Nettoyez soigneusement les sondes de température et les fenêtres de sets jetables avant chaque utilisation. N'utilisez pas de liquide stocké dans une armoire de réchauffement trop chaude. Préchauffer les liquides n'est pas nécessaire. Les liquides préchauffés au-delà de la température limite déclencheront une alarme de surchauffe. Si le système indique une surchauffe ou une température excessive, jetez et remplacez le set jetable et le produit sanguin. Choisissez un site optimal avec une capacité de débit suffisante et un calibre de canule approprié pour éviter toute surpression. Vérifiez que les poches contiennent du liquide. Appuyez sur haut, bas pour augmenter, diminuer le débit de perfusion et longuement pour modifier vite le débit. Le liquide est réchauffé précisément à tous les débits. Vous pouvez appuyer sur stop à tout moment. En appuyant sur bolus, un volume spécifique est administré. Le volume administré s'affiche sur la moitié inférieure de la touche bolus jusqu'à ce que le bolus soit terminé. Options de bolus disponibles: 100, 200, 400, 500 et 1000. Pour modifier les paramètres de bolus, appuyez sur Stop et maintenez enfoncée la touche bolus pour faire défiler les valeurs. Lorsque le volume de bolus souhaité s'affiche, relâchez la touche bolus. Le débit de perfusion, par défaut, est de 200 ml par minute. Pour modifier le débit de perfusion, appuyez sur haut pour augmenter le débit ou sur bas pour diminuer le débit. Pour administrer le bolus à 500 ml par minute, appuyez sur la touche bolus, puis sur la touche rate de 500 ml par minute. Appuyez sur la touche recirculation fait circuler le liquide dans le réservoir et le circuit jetable. Cela réchauffe et mélange les liquides et s'arrête automatiquement après 5 minutes. Des gaz se forment pendant le réchauffement de liquide. Le perfuseur rapide Belmont ERI 2 piège ces gaz dans le système et les purge automatiquement dans l'atmosphère. Dans ce cas, élimination d'air s'affiche brièvement à l'écran et vous pouvez voir des bulles s'échapper par la ligne de recirculation ou de ventilation. En fin de procédure, déconnectez-le du patient et éteignez le système avec l'interrupteur d'alimentation. En cas de coupure de courant, si la machine est accidentellement débranchée ou si le patient doit être transporté entre deux unités, le perfuseur rapide Belmont ERI 2 passe automatiquement sur batterie. Le dispositif ne réchauffe pas lorsqu'il est sur batterie. Pour protéger le patient d'une perfusion rapide de liquide froid, le débit est limité à un maximum de 50 ml par minute. Rebranchez le dispositif dans un circuit dédié dès que possible pour relancer le réchauffement et ajuster à un débit plus élevé au besoin. La batterie est rechargée quand le dispositif est branché. Une batterie entièrement rechargée permet une perfusion au débit maximum autorisé de 50 ml par minute, pendant 30 minutes maximum. Le perfuseur rapide Belmont ERI 2 émet une alarme sonore s'il détecte un problème et affiche des instructions pour les mesures correctives. Pour couper le son de l'alarme et revenir au fonctionnement normal, suivez les instructions affichées. Voici quelques conseils de dépannage pour les éventuelles alarmes. L'alarme de liquide épuisé se déclenche si le système manque de liquide. Le Belmont arrête immédiatement la perfusion et ferme automatiquement la ligne du patient. Mute pour couper l'alarme, ajoutez du liquide et appuyez sur Reprime. Le système se réamorce automatiquement en 13 secondes. Si les poches ne sont pas vides, vérifiez qu'elles sont bien perforées, que les pinces sont ouvertes et que la tubulure est bien installée. De nombreuses particules dans le sang peuvent obstruer le fil dégrossisseur de chambre du réservoir. Remplacez la chambre du réservoir ou le set jetable s'il est obstrué. L'alarme de détection d'air se déclenche si présence d'air dans la ligne, capteur de détection d'air secondaire mal placé ou capteur du détecteur d'air sale.
ouvrez la porte pour couper l'alarme. Pincez la tubulure sous le détecteur d'air pour éliminer l'air piégé dans le capteur. Vérifiez que le détecteur d'air est propre et que la ligne de perfusion est correctement installée dans le détecteur d'air. Enfin, appuyez sur Reprime. Le système reprend la perfusion une fois le réamorçage terminé. Contrôle de pression s'affiche lorsque le débit défini est supérieur au débit de perfusion maximale autorisé. La perfusion continue malgré l'alerte de contrôle de pression en étant régulée dans les limites de sécurité. Pour arrêter l'alarme, réglez le débit défini sur le débit réel. La longueur du cathéter, la position du patient, les valves à bas débit, bouchons ou rallonges réduisent le débit de perfusion maximum possible. Une alarme de pression élevée retentit si la ligne du patient ou de recirculation est obstruée ou le site de perfusion est mal placé. Dans ce cas, inspectez les lignes du patient et de recirculation pour s'assurer que le circuit d'écoulement n'est pas obstrué. Vérifiez que le cathéter n'est pas trop petit ou trop long et que toutes les tubulures entre le Bellmont RI2 et le cathéter du patient prennent en charge le débit de perfusion sélectionné. Une panne de réchauffement est souvent due à des fenêtres de sèche jetable, sondes infrarouges humides, sales ou obstruées. Appuyez sur Retry une fois les surfaces nettoyées et séchées. Le système de chauffage et le détecteur d'air déclenchent des alarmes matérielles. Dans ces cas, éteignez le système et redémarrez-le. Si ces alarmes matérielles persistent, la machine devra être réparée. Le grand réservoir en option peut être ajouté au début ou à tout moment au cours d'une procédure. Le grand réservoir peut contenir jusqu'à 3 litres avec 5 perforateurs et peut être ajouté au système en moins d'1 minute. Déconnectez le petit réservoir en dévissant le raccord lower sur la ligne de recirculation. Si le petit réservoir n'est pas vide, fermez la pince bleue pour éviter tout déversement avant de débrancher la ligne. Déconnectez la ligne de liquide en appuyant sur la languette tout en séparant la tubulure. Pour installer le grand réservoir, fixez le support de grand réservoir, déballez le réservoir, connectez les perforateurs et placez-le dans le support. Fixez le grand réservoir en connectant la ligne de liquide au connecteur à déblocage rapide. Connectez et serrez la ligne de recirculation avec le raccord lower. Le set jetable Bellmont à 3 perforateurs contient tout le matériel nécessaire et est le seul consommable requis pour faire fonctionner le perfuseur rapide dans toute sa gamme de débit. Le set jetable comprend 3 perforateurs, un échangeur de chaleur, une ligne du patient de 1,37 m et un réservoir à filtre dégrossisseur de 120 ml. Des raccords rapides sous le réservoir permettent un remplacement facile et rapide pour le réservoir de 3 litres en option. Le set jetable à 3 perforateurs peut être commandé en caisse pratique de 12 ou 6 sets jetables. Le réservoir de 3 litres peut contenir jusqu'à 5 poches à la fois et est compatible avec la tubulure du set jetable à 3 perforateurs et l'échangeur de chaleur standard. Le réservoir peut facilement être installé avant, pendant une procédure pour remplacer le réservoir standard de 120 ml. Le set jetable Bellmont de 3 litres permet de commander le réservoir de 3 litres, l'échangeur de chaleur et la ligne du patient dans un seul kit simple. Le set jetable Bellmont de 3 litres contient 4 réservoirs et 4 échangeurs de chaleur avec ligne du patient par caisse. La double ligne du patient Bellmont permet de supplémenter ou de remplacer la ligne du patient standard de 1,37 m par des lignes doubles de 1,37 m pour une connexion sur 2 patients. La rallonge de ligne du patient Bellmont de 1,37 m permet d'étendre la ligne du patient standard et convient à une procédure nécessitant un site d'administration plus éloigné. Pour en savoir plus sur nos dispositifs et sets jetables, contactez un représentant commercial local.